Je donne la parole à M. William Hague, secrétaire d'État pour les Affaires étrangères et le Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Merci, Monsieur le Président. Le 21 août, des armes chimiques ont été utilisées en Syrie. Ce fut épouvantable par sa nature et par son ampleur. Et le secrétaire général, à juste titre, l'a décrit comme un crime de guerre. Donc, c'est une fort bonne chose que le Conseil de sécurité ait reconnu le caractère épouvantable de cet acte et se soit mis d'accord sur une réponse sérieuse qui va très loin. Nous avons adopté aujourd'hui la première résolution sur la Syrie en 17 mois et je rends particulièrement hommage à mon collègue, le secrétaire d'État Kerry et le ministre des Affaires étrangères Lavrov pour tout le travail qu'ils ont réalisé pour que cela soit possible. Et il s'agit vraiment d'une résolution très importante. Il est vrai que toute utilisation d'armes chimiques est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Ceci établit une norme internationale très importante. C'est essentiel étant donné les actions épouvantables du gouvernement syrien le 21 août. Ceci renforce le principe de reddition de comptes. Et cela impose des obligations juridiquement contraignantes sur le régime syrien pour qu'il respecte la décision de l'OIAC qui a été adoptée ce soir. Ceci montre clairement que le Conseil imposera des mesures au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies s'il n'y a pas de respect. Et ceci, puis également le communiqué de Genève du 30 juin 2012. Il ne fait aucun doute qu'il y aura encore des défis pour mettre en œuvre cette résolution. Mais si elle est mise en œuvre de manière adéquate, et le Conseil de sécurité doit faire en sorte que ce le soit, cela empêchera une répétition des horreurs qui ont été réalisées et perpétrées le 21 août et l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Le Royaume-Uni jouera son rôle dans cette tâche. Nous allons commencer une contribution de 3 millions de dollars pour le fonds d'affectation spéciale de l'OIAC pour la Syrie. Et je me fais l'écho du conseil exécutif de l'organisation. Tous les États qui sont en position de le faire devraient fournir des contributions, leurs compétences pour pouvoir honorer cet engagement et cette tâche très difficile. L'action aujourd'hui vient après plus de 2 ans de brutalité sans précédent, plus de 110 000 personnes qui sont mortes et des millions de personnes déplacées. L'échec du Conseil pour prendre à bras le corps les crimes qui se sont réalisés quotidiennement ont mené à une culture d'impunité où un régime peut assassiner sa propre population. Il est donc crucial que le Conseil continue de construire sur ce consensus atteint aujourd'hui pour pouvoir résoudre de manière durable le conflit. Nous devons arriver à une transition politique et c'est pourquoi je me félicite du fait que nous sommes mis d'accord entre les membres permanents du Conseil d'arriver à fixer une date pour Genève 2 vers la mi-novembre. Il s'agira d'un processus complexe qui impliquera des choix difficiles et des compromis. Mais nous sommes tous engagés à faire tout ce que nous pouvons, des efforts collectifs pour que cela soit couronné de succès. Nous sommes tous d'accord sur l'objectif, une transition négociée en Syrie qui commencera par la formation d'un organe de gouvernement de transition avec les pleins pouvoirs exécutifs. Mais aucun processus politique ne pourra produire des résultats immédiatement. Avant cela, nous devons faire des efforts supplémentaires sur le volet humanitaire. L'ampleur des souffrances est sans pareil. Plus de 100 000 morts, des millions de personnes déplacées. Le Royaume-Uni a fourni déjà 800 millions de dollars pour la réponse humanitaire jusqu'à maintenant. Mais nous devons pouvoir atteindre ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et pour cela, il faut qu'on améliore l'accès humanitaire. Nous pensons que dans les jours à venir, le Conseil doit se mettre d'accord pour peser de tout son poids afin d'obtenir un accès sans obstacle et tout à fait libre pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Monsieur le Président, la résolution d'aujourd'hui se penche sur le fait que les horreurs du 21 août ne peuvent pas se reproduire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est se concentrer sur les horreurs quotidiennes, la situation épouvantable en Syrie. Et nous devons doubler nos efforts et notre détermination pour travailler par le truchement du processus de Genève 2 et pour assurer un meilleur avenir pour la population de la Syrie.